Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Un seul titre dans ce journal. Le 8 mars, les femmes sont à l'honneur. La Journée internationale de leurs droits donne l'occasion de réfléchir sur différentes problématiques qui interpellent la gente féminine. Panel, action sociale, hommage aux femmes leaders dans différents secteurs. Plusieurs activités ont marqué cette journée. À suivre les temps forts et des portraits dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bienvenue. Tout d'abord, les activités du chef de l'État. Il a reçu Rigoberta Menchú, prix Nobel de la paix, élevé au grade d'officier dans l'Ordre national du Lion. Madame Menchú a considéré cette décoration comme le symbole des relations entre l'Afrique et l'Amérique latine, son continent d'origine. Elle a également salué la place que le président Macky Sall accorde à la femme dans ses actions de tous les jours. Nous l'écoutons au micro d'Omaning. Je suis vraiment très pleine de gratitude envers le président Macky Sall qui m'a invitée. Et je dois dire que son invitation a été un cadeau formidable. Et ce cadeau formidable, c'est concrètement la visite de l'île de Gorée. Je remporte l'île de Gorée dans mon cœur. Et je dirais même que je sens l'île de Gorée sous ma peau. Et je voudrais aussi remercier le président de la décoration, de la distinction qu'il m'a faite de l'Ordre du Lion. Et je dois dire qu'une distinction de cet ordre, c'est le symbole des relations entre l'Amérique latine, plus particulièrement Amérique centrale et l'Afrique. Et je dois dire que je suis vraiment très heureuse que les Jeux olympiques de la jeunesse aient lieu à Dakar en 2022. Et bien entendu, j'en ai chaudement félicité le président. Mais ce que je veux surtout souligner, c'est qu'aujourd'hui est un jour sacré pour moi. Et nous avons parlé de l'importance du rôle des femmes autour du président Macky Sall et partout d'ailleurs. Et puis je dois dire que j'ai beaucoup insisté sur le fait que je souhaite que les liens tissés maintenant soient de plus en plus étroits à l'avenir entre le Sénégal et mon pays. La lauréate du prix Nobel de la paix de 1992 prône la complémentarité entre hommes et femmes. Rigoberta Menchú dénonce ainsi les violences basées sur le genre. Nous l'écoutons au micro de Rugui Atoba. Tout d'abord, je voudrais dire que nous, femmes, nous avons réussi à conquérir beaucoup de droits. Seulement, il y a quand même des problèmes. La femme, surtout, souffre de beaucoup de violences. Et précisément, s'il y a de plus en plus de violence, c'est parce que la femme joue de plus en plus son rôle. Et c'est pour cela précisément que non seulement il faut constater et observer toute cette violence, mais ce qu'il faut surtout, c'est arriver à des procès et à des sanctions. Il ne faut pas penser en fait qu'elle est inférieure à l'homme. Moi, en tant que Maya, je pense qu'entre l'homme et la femme, il y a complémentarité. Je pense que le combat est encore un combat très important, le combat pour que soit reconnue pleinement la femme comme elle est. Nous ouvrons ainsi la page consacrée à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Ce 8 mars a été également célébré à la présidence de la République où les femmes ont communié avec le chef de l'État. Elles ont exprimé leur reconnaissance au président Macky Sall pour avoir créé les conditions de leur épanouissement au travail. De son côté, le chef de l'État leur a exprimé sa satisfaction pour la qualité de leur travail. L'Union des amicales des femmes du ministère de l'économie et des finances a marqué le 8 mars par un appui à la LISCA. Une enveloppe de 3,5 millions a été mobilisée pour soutenir les malades du cancer. Pabou Natiaou nous en dit un peu plus. Dans la sobriété et la solennité républicaine, le ministère de l'économie, des finances et du plan célèbre les femmes. Une levée des couleurs devant les locaux et la remise d'un chèque de 3 500 000 francs destiné aux femmes souffrant du cancer. On leur offre des dons. L'année dernière, par exemple, nous leur avons offert une vingtaine de lits avec 200 draps et des blouses. Cette année, nous leur avons offert un chèque de 3 500 000. La célébration de cette journée est une occasion pour toutes les amicales du ministère de se retrouver dans un cadre unitaire et surtout d'agir
en parfaite harmonie. Je voudrais renouveler mes félicitations et mes encouragements à toutes les femmes du ministère pour les nombreuses actions qu'elles mènent dans le cadre des amicales de justice, pour leurs engagements et leur dévouement au travail. Les femmes ont également remis un mémorandum à leur autorité de tutelle pour que toutes les préoccupations soient prises en charge. Au-delà du 8 mars, elles déroulent leurs actions sociales tout au long de l'année. Les femmes, c'est également dans la diplomatie. Ainsi, les femmes du ministère des Affaires étrangères ont posé 2 actes pour marquer la Journée internationale des droits des femmes en don du sang et en appui en nature à un institut de formation coranique à Bassau. Quelques formalités qui renseignent sur l'état de santé du donneur, puis la prise de ce liquide précieux qui sauve des vies. C'est un honneur pour moi de répondre aussi à l'appel du chef de l'État pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, surtout nous les femmes. Nous, femmes du ministère des Affaires étrangères, avons décidé d'inscrire notre action dans le renforcement de la solidarité avec nos compatriotes en guise de participation à l'œuvre de construction nationale. 2 personnalités de la diplomatie aux côtés d'autres donneurs ont permis de collecter quelques poches de sang. L'Union européenne est fermement engagée pour la cause de la défense, la promotion des droits de toutes les femmes, que le 8 mars, c'est le jour où nous célébrons cet engagement, qui doit d'ailleurs être un engagement de tous les jours, de tous les instants. Elle pense à toutes ces personnes qui peuvent être victimes d'accidents de circulation, et toutes ces personnes qui peuvent être confrontées à un manque de sang dans les hôpitaux. Et je voudrais leur dire bravo. Autre acte de solidarité, ce don en nature offert à un institut d'enseignement islamique. Par ce geste, elle contribue à la bonne marche du Dara, qui, comme vous le savez, est une institution islamique pour l'éducation des jeunes filles. Elles sont reines, les femmes. Et ce n'est pas le ministre Sidiki Kaba qui dira le contraire. Comment éradiquer les violences faites aux femmes? L'Union européenne a offert une tribune de réflexion à cette journée internationale des droits des femmes. Ousmane Douy. Aujourd'hui, 8 mars est un moment fort pour la femme sénégalaise. Un temps fort pour faire une autocritique afin d'évaluer leur contribution dans le processus de création, de développement. Pour répondre aux défis liés au processus de recrutement, c'est de créer une synergie d'action entre les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et les organisations au sein des forces de défense et de sécurité telles que l'Association des femmes policières et autres, à mieux préparer les candidates potentielles. L'Union européenne, par cette rencontre, s'engage à appuyer toute dynamique de femmes, prônant un meilleur vivre du quotidien des femmes sénégalaises, où qu'elles soient et quelles qu'elles soient. Sur ce point, nous avons tous été témoins de la forte mobilisation et du fervent engagement politique des femmes sénégalaises à l'occasion de la très récente élection présidentielle. Synergie d'action, c'est le souhait exprimé par ces femmes pour se pencher sur la question. Célébration du 8 mars, toujours les femmes du secteur primaire ont également joué leur partition. À l'occasion, elles ont organisé un seul panel qui a réuni 3 ministères, notamment l'agriculture, l'élevage et la pêche. Des réflexions ont porté sur la protection sociale. Pendambo. Cette année, la célébration du 8 mars par le ministère de l'Agriculture a eu un cachet particulier, car célébrée avec les ministères de l'élevage et de la pêche, une initiative saluée à sa juste valeur. Dieu a fait qu'on s'est retrouvés ici, au sphère ministérielle de Diamniadio. De manière concertée, on s'est dit pourquoi pas, ensemble, briser quand même ces murs qui nous séparaient et organiser cette fête. Ça nous a permis d'échanger sur le sous-thème qui a été développé, en l'occurrence protection sociale, passage donc à l'échelle des bonnes pratiques, et voir comment mieux prendre en compte les préoccupations des hommes et des femmes dans nos politiques et stratégies de développement. Le panel a permis aux femmes de partager les acquis obtenus dans le secteur, mais aussi voir comment les mettre en échelle pour davantage occuper des postes de décision. Les femmes sont aussi très présentes dans le secteur de la santé. Ainsi, l'Association nationale des sages-femmes du Sénégal a marqué la Journée internationale des droits des femmes avec des réflexions sur la qualité des soins maternels. Oumou Kalsom Sall.
La qualité des soins maternels et néonatals, une thématique qui tient à cœur les sages-femmes d'État du Sénégal. Pour nous, la mortalité maternelle est la plus grosse violence basée sur le genre. Parce qu'on peut être parent sans en mourir. C'est le cas des hommes. Mais c'est seules les femmes qui meurent en donnant la vie. Notre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les femmes, où est-ce qu'elles se trouvent, qu'elles puissent accéder à des services de qualité. On oublie les formidables choses que vous faites tous les jours. J'aimerais aujourd'hui le noter et dire que nous avons une satisfaction totale de votre action. Une occasion pour l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal de faire un plaidoyer pour un accès équitable aux soins. Donc notre plaidoyer, c'est pour qu'on puisse recruter le maximum de sages-femmes, mais le plaidoyer également, c'est pour qu'on puisse revoir la formation de base pour que les sages-femmes qui sortent, qu'elles puissent être opérationnelles dès leur sortie. La réflexion a aussi porté sur l'accouchement humanisé, une méthode encore timide au Sénégal. Les femmes dans la santé toujours. Aujourd'hui, les femmes de l'hôpital général de Grand Yoff étaient seules au bloc opératoire pour marquer la journée du 8 mars et c'était devant le ministre de tutelle que nous écoutons. L'hôpital général de Grand Yoff vient de démontrer à la face du monde que la femme effectivement joue une partition extrêmement importante. Aujourd'hui, vous avez remarqué, il y a une féminisation de toutes les interventions chirurgicales au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff. Cela démontre véritablement l'expertise de la femme sénégalaise dans un domaine aussi complexe et aussi, j'allais dire, délicat que la médecine et particulièrement la chirurgie. Superviser, peut-être c'est trop dire, en tout cas j'ai passé en revue ce qui est en train de se faire dans les salles et pour moi c'est un honneur et c'est tout à l'honneur de la femme sénégalaise et de la nation sénégalaise. D'emblée, c'est que quand la femme intervient, elle intervient toujours dans des espaces qui sont tout à fait nets, tout à fait propre, tout à fait clair, tout à fait clean. C'est le constat de la méthode et de l'ordre. Ça, c'est très féminin. Mais aussi, quand la femme intervient, elle intervient dans le détail. Et on dit souvent que le diable est dans le détail, mais les femmes, généralement, gèrent tout. Mais aussi, je suis sûr que dans les structures de santé, s'il n'y avait pas la femme, on allait l'inventer simplement. Leadership féminin en milieu professionnel, c'est le thème qui a réuni les femmes du ministère du Travail en ce 8 mars. Occasion de parler des défis et contraintes dans le milieu du travail. Ibrahim Ndong. Elles ont donné à la salle de conférence un coup d'éclat à travers leur blancheur scintillante. En ce jour symbolique de 8 mars, les femmes du ministère du Travail ont tenu à marquer l'événement avec ce panel. Un panel qui a pour thème leadership féminin en milieu professionnel. Je crois que le thème nous interpelle même au sein de notre ministère en charge du travail. Les travaux du panel nous permettront, au-delà de la compréhension du concept même de leadership féminin dans le milieu du travail, le développement d'une stratégie, d'une démarche pour amener les femmes à s'approprier cette question de leadership. À côté de celle-ci, il y avait aussi les hommes. Les autorités ont d'ailleurs saisi l'occasion pour rendre un hommage aux femmes du département. Saluer l'engagement et le dynamisme des femmes du département et surtout leur rendre un hommage appuyé pour tout ce qui a été entrepris jusqu'ici. Pour raffermir le lien social, améliorer la communication, renforcer la cohésion sociale et surtout la convivialité. Le tout se résume à une réussite dans le travail et relever les défis de l'heure dans un monde en perpétuelle mutation. Célébration du 8 mars, toujours, les femmes de la RTS ne sont pas en reste. Elles ont marqué l'événement par un don du sang qui a mobilisé beaucoup de bénévoles. Maman Moussagna, compte rendu. Le sujet de Maman Moussagna qui n'est pas encore prêt. Nous allons nous intéresser aux activités du 8 mars des femmes du ministère donc, de l'Environnement, si la régie suit. Nous allons essayer donc de vous proposer chez les activités du 8 mars des femmes de la RTS. Elles ont marqué l'événement du 8 mars par un don du sang. L'opération a mobilisé beaucoup de bénévoles. Nous allons voir si Maman Moussagna est prêt.
Maman Moussagna n'est pas disponible. Donc, célébration du 8 mars par les femmes de l'ONAS. Elles ont célébré cette journée des droits des femmes par un geste de solidarité. Elles ont distribué des dons dans des mosquées de Cambérène à Wandiaï. Elles ont donné à la salle de conférence un coup d'éclat à travers leur blancheur scintillante. En ce jour symbolique de 8 mars, les femmes du ministère du Travail ont tenu à marquer l'événement avec ce panel. Un panel qui a pour thème leadership féminin en milieu professionnel. Je crois que le thème nous interpelle même au sein de notre ministère en charge du travail. Les travaux du panel nous permettront, au-delà de la compréhension du concept même de leadership féminin dans le milieu du travail, le développement d'une stratégie, d'une démarche pour amener les femmes à s'approprier cette question de leadership. À côté de celle-ci, il y avait aussi les hommes. Les autorités ont d'ailleurs saisi l'occasion pour rendre un hommage aux femmes du département. Saluer l'engagement et le dynamisme des femmes du département et surtout leur rendre un hommage appuyé pour tout ce qui a été entrepris jusqu'ici. Pour raffermir le lien social, améliorer la communication, renforcer... Nos excuses par rapport à ces impairs sur l'ordre d'agencement des éléments. Je le disais ainsi, donc les femmes de l'ONAS ont célébré le 8 mars par des actions de solidarité. Elles ont distribué des dons dans des mosquées de Cambérène à Wandiaï. Le 8 mars est aussi une journée importante pour les femmes de l'Office national d'assainissement. Elles ont choisi la localité de Cambérène pour remettre aux imams des dons à l'endroit des mosquées de Cambérène. C'est la journée des femmes. Voilà, on a donné des dons, des moquettes, des bouilloires, tout, vraiment pour eux. Le directeur général a apprécié ce geste noble. Il compte accompagner davantage les femmes de l'ONAS dans le social. La chose la plus importante, c'est en journée du 8 mars, montrer l'engagement des femmes de l'ONAS, leur union, leur solidarité. Solidarité vis-à-vis de leurs collègues qui ne sont pas au siège, mais solidarité dans le domaine de l'assainissement au service des populations. Les mosquées de Cambérène font partie des zones de projet de l'ONAS. La journée internationale de la femme est marquée par la générosité et la fraternité islamique. Pour marquer cette journée du 8 mars, les femmes de la présidence de la République ont fait dans l'action sociale. Elles ont ainsi offert des dons au centre Talibou Dabo et au village SOS. Nous écoutons la présidente de l'association des femmes de la présidence, Ndeifa Toussi. Nous avons pensé aux autres, aux personnes qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les enfants. Donc après le centre Talibou Dabo, tout à l'heure, nous sommes ici au village SOS des enfants pour remettre un lot d'une tonne de riz, de 500 kg de sucre ainsi que de 20 cartons de lait. C'est un premier geste qui est symbolique. Nous aurions voulu faire beaucoup plus, mais comme on dit, il faut commencer par le début. Et c'est pour montrer notre attachement à l'enfance, notre attachement aux personnes qui en ont le plus besoin. Et c'est pour cela que nous avons tenu à faire cette cérémonie aujourd'hui. Nous essayerons d'être l'intermédiaire auprès de Madame la Présidente de la Fondation Servir le Sénégal, parce que c'est dans ce cadre-là qu'elle a cette fondation pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin. À l'instar des autres femmes des différentes institutions, celles du ministère de l'Environnement ont également mené des réflexions à cette journée du 8 mars. Elles ont notamment échangé sur l'approche genre au sein de leur département. Fatoumata Savani nous en dit un peu plus. Autour de la thématique « Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement », les femmes du ministère de l'Environnement ont axé leurs réflexions sur les moyens innovants. Cela pour combler le gap de l'égalité des sexes, l'autonomisation des femmes, notamment dans les domaines de la protection sociale. Pour que cette réflexion aboutisse à des résultats concrets, il faut des changements structurels, des approches intégrées et des solutions durables pour l'instauration des planètes 50-50 d'ici 2030. Par ailleurs, des approches novatrices capables de rompre avec le statu quo sont essentielles pour éliminer les obstacles structurels et faire en sorte qu'aucune femme ni aucune fille ne soit laissée de côté.
Les femmes du ministère de l'Environnement ont trouvé en leur tutelle une autorité sensible à leurs requêtes et plus encore, ils considèrent que les femmes doivent être célébrées tous les jours de l'année. Pour moi, il faut faire une année de la femme. Nous n'attendrons aucun but de notre travail si nous mettons de côté la compétence féminine. Donc, dans le travail, vous êtes dedans. Mais vous êtes encore mieux dedans dans le bien vivre. Qui peut bien vivre aujourd'hui si elle n'a pas la femme qu'elle souhaite à côté d'elle? C'est depuis qu'on a compris que la composante féminine était déterminante dans la marche du monde qu'on a atteint des pas de géant dans le développement humain. Parce que ce dont il s'agit, c'est la promotion du bien-être humain. Et les femmes sont au cœur de cette promotion. La réflexion se poursuit sur les vraies préoccupations des femmes en l'adossant aux missions qui leur sont assignées au sein du ministère. Mais joignant l'utile à l'agréable, elles en ont profité. Des moments à immortaliser. Les femmes de la Poste font, elles, dans la sensibilisation sur les maladies cardiovasculaires. C'est ainsi qu'elles ont marqué cette journée internationale des droits des femmes. Hamidou Diop. La famille postale a célébré la femme de manière sobre. Une matinée avec une mobilisation des agents et une conférence sur les maladies cardiovasculaires. L'objectif à travers une telle démarche est de sensibiliser sur les risques liés au métier. C'est un thème actuel, on peut dire, parce que tout le monde sait ce qui se passe au Sénégal. Il y a beaucoup de malaises, il y a beaucoup de maladies cardiovasculaires qui interviennent, surtout au niveau des enfants. La Poste, aujourd'hui, selon ses responsables, est une société qui innove grâce aux femmes. La femme, elle est tout. Elle est tout, en fait. Elle est maman, elle est secrétaire. Une maman, c'est tout. Hein? Les discussions ont porté aussi sur un projet d'habitat, une postière, un toit. Une manière aussi d'inciter les femmes à s'intéresser au logement. La journée internationale de la femme a été également célébrée par l'amicale des femmes de la Loterie nationale sénégalaise. Ménopause et vie active, c'est le thème de leur panel. Pape Kolingom compte rendu. Loin du folklore et de l'animation des grands jours, les femmes de la Loterie nationale sénégalaise ont célébré la journée du 8 mars dans un cadre particulier. Pour rester fidèles au but de la journée et intégrer le thème de cette année, nous, femmes de la LONASE, ont convenu de réfléchir sur les conditions des femmes en situation de ménopause, afin de construire des alternatives pour une transformation de leur vie et un monde meilleur. À la LONASE, comme dans beaucoup de secteurs de la vie nationale, des efforts ont été faits pour promouvoir les droits des femmes. Des efforts ont été faits au Sénégal. La promotion de la femme demeure malgré tout un combat qu'il faut mener tout le temps. Cette journée du 8 mars me donne l'occasion de vous féliciter pour vos efforts inlassables ainsi que votre contribution toujours croissante au développement et à la stabilité de notre institution. Le 8 mars a été une occasion pour les femmes d'échanger sur la ménopause, définie comme étant un phénomène naturel et non une maladie. À l'instar des femmes, de nombreuses entreprises et celles de l'ASECNA ont aussi célébré la journée du 8 mars. Elles ont échangé sur leurs préoccupations dans le milieu professionnel. Youssouf Kaba. Penser équitablement, bâtir intelligemment et innover pour le changement, un thème révélateur de l'engagement de l'amicale des femmes de l'ASECNA. Elle cherche de vive voix à replacer la femme dans toute sa dignité et la dimension qui est la sienne dans l'entreprise, notamment dans le secteur de l'aéronautique. Depuis plus de 4 ans, nous nous plaidons pour la cause du genre. Nous avons opté pour le modèle du genre parce que nous sommes dans un secteur, le secteur de l'aviation, qui est un secteur le plus masculin au monde. C'est le secteur le plus florissant au monde. Vous avez vu ce que ça donne, les aéroports, les avions, tout le monde prend de plus en plus l'avion. Mais c'est le secteur où vous rencontrez le moins de femmes au monde. Pour porter ce plaidoyer à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme et même au-delà, les femmes de l'ASECNA s'ouvrent à d'autres sensibilités, souvent distinguées dans le domaine de leadership féminin. L'objectif reste toujours à asseoir une discussion franche avec la tutelle sur ces questions de genre. Les femmes de l'ASECNA ont ouvert cette journée à d'autres femmes
parce qu'elles comprennent aujourd'hui que les femmes ont besoin d'être solidaires, les femmes ont besoin de regarder dans la même direction, la direction du progrès. Et ce progrès ne sera pas possible sans la promotion de l'éducation. Cette célébration de la Journée internationale de la femme s'est déroulée toute la matinée. Elle a été colorée et toutes les sensibilités œuvrant à l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar ont été mises en exergue. Les femmes s'illustrent également dans le syndicalisme. Ainsi, 5 associations de centrales syndicales ont mené des réflexions sur la violence basée sur le genre, notamment en milieu professionnel des Aïdédia. Les syndicalistes unis pour célébrer la femme, un sujet qui les tient à cœur, les violences faites aux femmes en milieu professionnel. Cet harcèlement, en général, surtout dans les familles, on cache des problèmes de famille. Tu vois des parents qui font du n'importe quoi à des filles qui sont dans leur maison, soit des bonnes, soit des je ne sais quoi. Mais en tout cas, les femmes là le subissent partout, dans le domaine du travail, dans les écoles, partout. On est là pour défendre le droit des femmes à l'occasion de cette fête des femmes pour que nous disons halte aux violences faites aux femmes dans les milieux professionnels et nous disons au président de la République de s'accentuer sur les violences faites aux femmes avec des peines beaucoup plus lourdes pour qu'on puisse éradiquer ce fléau qui touche beaucoup de secteurs. Ces violences peuvent être de plusieurs ordres. Les violences psychologiques sont nombreuses par rapport aux violences corporelles ou bien le harcèlement sexuel. Ça, bon, il y en a quand même, mais c'est peu par rapport aux violences psychologiques. Ce 8 mars est donc l'occasion pour les syndicalistes de mener le plaidoyer pour une société beaucoup plus juste et qui favorise les femmes. Elle est la directrice de l'hôpital pour enfants Albert Royer. Malgré son handicap, Dr Issa Tall Diop a eu un cursus scolaire exemplaire spécialisé en neurologie et en médecine physique. Elle arrive à concilier vie professionnelle et obligations familiales. Son portrait avec Oumou Kalsoum Sall. Ce matin, Dr Issa Tall Diop préside un séminaire sur la prise en charge des malades drépanocytaires. Avant de retourner à son bureau, la directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer visite les chantiers en cours dans la structure. Elle prend aussi la peine de s'enquérir de l'état des patients, différents actes qui entrent dans la gestion de cet établissement qu'elle dirige. Docteur Issa Tall Diop, c'est l'histoire d'une battante qui très tôt a compris qu'il lui fallait fournir plus d'efforts que les autres et surtout beaucoup de courage pour réussir. J'ai eu des séquelles de poliomyélite à l'âge de 3 ans. Il y a beaucoup de barrières, tant sur le plan, je l'ai dit tout à l'heure, psychologique, social, mais il y a eu des barrières également architecturales. Il y a des écoles qui sont à l'étage, il y a le transport qui n'est pas toujours adapté, il y a des gens qui sont très impatients, qui ne peuvent pas attendre les personnes handicapées. Du coup, on a subi comme les autres enfants. Elle repoussera toutes ses limites jusqu'à même être une brillante élève qui, après son bac, s'inscrit à la faculté de médecine de Dakar. Après une maîtrise et une spécialisation en neurologie, Dr Issa Tall Diop intègre une autre filière qui lui tenait à cœur. J'avais besoin de mieux comprendre le handicap que j'étais. Et la médecine du handicap n'était pas enseignée au Sénégal. Donc il fallait que je sorte pour mieux comprendre ce que c'est que le handicap. Je suis sortie, je suis allée à Abidjan pour faire la médecine physique et de réadaptation. C'est en novembre 2017 que Dr Issa Tall Diop est nommée directrice de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Avant, cette diplômée en gestion de structures sanitaires a occupé des postes de responsabilité dans d'autres hôpitaux. Pendant 10 ans, j'étais le médecin des enfants handicapés de Talibou Dabo. J'ai été affectée à Talibou Dabo depuis 2005. C'est juste après vos études? Après mes études. Après avoir fait 10 ans à Talibou Dabo, je suis partie à Ougui, ex-CTO. Et là-bas aussi, j'étais le chef de service de la médecine physique
et de réadaptation. Après donc avoir fait pratiquement 1 an, 3 mois là-bas, le professeur Eva-Marie Kolsek m'a confié la direction de Talibou Dabo. Je l'ai connue en tant qu'étudiante et marquée par son engagement, qu'elle était toujours engagée auprès des malades. Elle était toujours présente auprès des malades. Hein? Et je me rappelle toujours, on était obligé de lui dire de s'en aller, parce qu'il faudrait qu'elle se repose un peu. Et c'est quelqu'un qui a toujours été présente dans toutes les activités, que ce soit pédagogiques, les cliniques de l'hôpital, des hôpitaux où je l'ai connue. Et elle est toujours à la recherche de la perfection. Et je pense que ça, c'est une qualité qui est essentielle. Pour cette épouse et mère de famille épanouie, l'engagement de servir sa nation ne faiblit point et elle compte relever bien d'autres défis. Je veux toujours prouver. Je veux prouver qu'effectivement, j'en suis capable. Et d'autres femmes qui font leurs preuves dans leur milieu professionnel, les femmes de la RTS, elles ont marqué ce 8 mars par un don du sang. L'opération a mobilisé beaucoup de bénévoles, Maman Moussagna. Très tôt le matin, les femmes ont pris d'assaut le hall de la RTS. Première à donner de son sang, cette jeune dame est venue de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise. Je remercie la RTS d'avoir organisé ce don de sang. Bon, je suis très contente même des femmes de la RTS. Pour cette journée de la femme, la RTS s'est voulue très sociale à travers ce don de sang. Une action noble, généreuse, pleine de sens. Si on visite les hôpitaux, on voit qu'il y a beaucoup de malades qui sont au lit. Ils ont besoin du sang qu'on donne aujourd'hui. Donc si les femmes se mobilisent pour organiser un don de sang, nous ne pouvons que saluer cette activité-là. La FABES, fidèle à sa mission, a encore démontré qu'elle regroupe des mères de famille, de jeunes dames très engagées pour le développement socio-économique de la femme et la promotion de la santé maternelle et infantile. Aujourd'hui, nous devons toutes nous mobiliser pour répondre à ces appels et réduire le gap pour que vive la femme, car il n'existe aucun sang artificiel. Les soldats, les donneurs bénévoles de sang, les sportifs, le 12e Gaïndé, les agents de la RTS sont venus en masse soutenir les femmes de la RTS. Ça nous honore d'abord, nous les femmes. Et le sang qui est donné nous est profitable à 80%, je dirais. Le directeur général de la RTS a honoré de sa présence cette noble activité du 8 mars, a ensuite rendu hommage à la femme de la RTS. Ce dont on se rend compte, c'est que quand même dans le milieu des médias, les femmes ont leur place. C'est elles qui font la radio et la télé. Autant à l'antenne, autant aussi sur les trucs techniques. Ça aussi, on le voit et c'est une fierté pour nous à la RTS. Donc, vraiment, c'est vous dire que nous vous encourageons. Dans l'après-midi, le programme s'est poursuivi à travers 2 matchs de football. Le premier a opposé les dames, le second les hommes, venus témoigner leur fidélité à leur épouse, leur tante, mère, compagnon de toujours. La journée a été clôturée par une activité culturelle. Les femmes de la diaspora ne sont pas un reste policière d'Action humaine. C'est le quotidien de Ndeye Diallo qui vit à New York en ce 8 mars. Notre envoyé spécial nous dresse son portrait à Biboumbay. Policière, chauffeur de taxi et mère au foyer. Il faut avoir le courage, l'abnégation et le mental de fer pour aller au même rythme que cette dame. Pour s'en sortir au milieu de cette jungle new-yorkaise où rien ne se donne gratuitement. J'ai été demander des renseignements parce que je voyais que ça m'intéressait beaucoup. Ça m'intéressait beaucoup. Donc, madame demandait les renseignements au niveau de la police. Après, ils m'ont dit comment faire et j'ai fait l'application et puis voilà, je l'ai fait rentrer. 40 ans révolus, Ndeye, cette frangine de Salam Diallo, l'artiste sénégalais, a préféré se frayer un chemin dans la police en tant que femme originaire de Yoff, Lébou, Bontin. Ça se passe très bien, un peu, bon, des fois difficile, mais bon, on maintient quoi, on est dedans, c'est un peu difficile. Parce que moi, je travaille au niveau des écoles. C'est moi qui fais traverser les enfants de la route quand ils finissent l'école.
Donc, bon, il y a des hauts et des bas, mais bon, ça va, on s'en sort, quoi. Après la police, cette brave dame est au volant de sa voiture, faisant office de taxi. Ça fait quoi? Je ne sais pas ce que ça fait, parce que bon, le taxi, je le fais depuis 5 ans. Je suis à ma 5e année que je conduis le taxi, donc c'était là avant que je rentre dans la police. Donc, je ne sais pas, c'est un travail comme tous les autres. Une taxiwoman à New York, ce n'est certes pas rare, Ndeye Diallo en tire son épingle du jeu. Même s'il y a un danger d'être chauffeur de taxi, elle en est consciente et minimise. Oui, mais comme il y a des risques partout, on risque sa vie même en se couchant à la maison. Donc, c'est l'Amérique, quoi. Même quand on marche dans la rue, c'est des risques. Donc, vous entendez toujours les gens qui prennent des balles perdues dans la rue. Donc, Après la police, le taxi. Mais Ndeye prend le train comme tout le monde pour faire ses courses. Sa 3e casquette de femme au foyer lui va bien. Non, c'est pas difficile du tout. C'est juste qu'il faut s'y habituer, c'est tout. Il faut juste s'y habituer. À la descente, les tâches ménagères l'attendent comme toute bonne mère de famille. Je suis une maman comme tout le monde. Je cuisine chez moi, je prépare très bien même. Et je m'occupe de mes enfants. Un bel exemple de courage à montrer, un cœur à prendre. Mais il faudra courir vite pour l'attraper. Des femmes courageuses, il y en a presque dans tous les secteurs, dans le sport également. C'est pour ainsi faire place à Vendredi Sport. Bonsoir Erajia, notre ami. Bonsoir. Alors donc le 8 mars oblige, donc les femmes sont à l'honneur également dans Vendredi Sport et on va s'intéresser à une femme qui a eu à entraîner des hommes dans le football. Ouais, Henriette Aïcha Ndiaye, coach du Casa Sport, entraîneur adjoint des U20 et de l'école de football qui porte son nom. Elle s'est imposée dans le milieu du football. L'ancienne capitaine des Lions a entraîné des clubs de Nawetan et du championnat national féminin. Henriette Aïcha Ndiaye, une femme qui ne vit que de football. Le sujet est signé Abdoulaziz Ban. Sur et en dehors du terrain, Aïcha Henriette Ndiaye force le respect. L'entraîneur de l'équipe féminine du Casa Sport a un palmarès très riche. Moi, je suis passé par les gazettes de la municipalité de Dakar qui s'entraînent au niveau de Dakar Sacré-Cœur à Dakar. Et après, je suis parti aux Aigles de la Médina. Après, je suis parti avec les Sirènes de Grand Yoff. Et là, j'ai fini avec l'équipe de Sirènes de Dakar. Et aujourd'hui, je suis là pour coacher. Vous avez entraîné des Nawetan à Dakar? Oui, j'ai fait pas mal de clubs Nawetan, ça veut dire l'ASC Grande Médine de Dakar, avec l'ASC Djamalai de Yoff. En plus du Casa Sport, Aïcha Henriette Ndiaye gère également son école de football et l'équipe nationale des U20. Même si elle reconnaît que c'est très difficile de gérer toutes ces équipes, son amour pour le football prend le dessus, surtout. Bon, mais c'est pas facile parce que, étant donné si je suis en regroupement avec les U20, et là je perds pas mal de temps avec l'équipe féminine. Ce qui fait que les résultats n'ont pas assez donné. Mais cette année, malheureusement, il n'y a pas U20. Paris, il y a U17. Nous ne sommes pas au niveau du regroupement. Et là, je me suis consacré avec le club qui on est actuellement en phase d'aller en première. Ce qui fait que même avec l'école de football, ça peut s'allier. Parce que pourquoi? Les gosses s'entraînent le mercredi et le samedi soir et le dimanche matin. Ce qui fait que l'équipe féminine n'a pas de match le samedi. Nous, on joue que les dimanches. Et là, je peux allier les deux. Le fait que je sais transmettre ce que j'ai appris en matière de coaching et donner aux joueurs le meilleur de moi-même. Et que cette confiance est là parce qu'aujourd'hui, c'est des hommes qui n'acceptaient pas avant d'être coachés par une dame comme moi qui est là. Et là, maintenant, c'est facile parce qu'ils ont déjà dégusté ce savoir qui est en moi et qui les a permis d'aller de loin. Pour cette année, Aïcha Henriette Ndiaye sur le banc du Casa Sport, c'est 5 matchs pour 4 victoires et 1 défaite. L'équipe du Casa Sport est première de sa poule. Coach Aïcha va marquer de son empreinte son passage dans son club de cœur. Oui, je peux dire que c'est une grande performance, mais le meilleur reste à venir parce que pendant que le Casa est né en équipe féminine, on n'a jamais eu de trophée. Et moi, j'aimerais bien cette année ramener le trophée en championnat, soit en Coupe du Sénégal, pour dire aux dirigeants à Casa, voilà ce que mon roi m'a donné, voilà ce que j'ai récolté. Cette journée du 8 mars, le coach du Casa Sport l'a dédié à toutes les femmes, particulièrement aux mamans.
à toutes les mamans du monde pour leur dire que cette journée-là, c'est pour vous et que ça sera toujours une journée de la femme pour ces braves femmes, ces braves dames qui nous ont mis au monde, qui nous ont permis aujourd'hui d'arriver là. Coach Aïcha ambitionne de gagner le championnat cette saison et de remporter la Coupe du Sénégal pour, dit-elle, faire honneur aux dames. Dans le football, en profiter pour faire un clin d'œil à notre collègue Céline Dirsek de la Fédération de football féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. C'est cela, n'est-ce pas, El Hadji, notre président ami de la section féminine. De la section féminine au sein de la fédération, oui, ça revient même, de la Fédération sénégalaise de football. Justement, les femmes, rappelez que les femmes s'illustrent dans presque toutes les activités de la vie. Maintenant, le président de la République leur a rendu hommage aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie officielle de la Journée internationale de la femme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En attendant, nous poursuivons donc vendredi sport avec le football, avec le championnat national qui reprend ses droits après 3 semaines de break. Ouais, et on va justement vous proposer de suivre le programme de la 16e journée qui démarre demain avec le match qui va opposer Génération Foot à l'Union Sportive de Gorée. Match à suivre sur Live TV, disponible sur la plateforme StarTime. Deuxième match de la journée, Niary Tally face au stade de Mbour. Et puis dimanche, le choc entre le Jaraaf et Teungueth FC, match également à suivre en direct sur Live TV. Et puis Casa Sport AS Pikine, autre choc à suivre, ce sera à Aline Sitoé Diatta, la 16e journée donc du championnat qui reprend dès demain. Voilà, chers amis, nous allons clôturer cette page de sport avec quelques informations en bref. Oui, avec la pétanque, la 8e journée, la pétanque également qui reprend ses droits. La 8e journée qualificative pour les championnats du monde prévu du 2 au 5 mai 2019 en Espagne. Et donc, cette 8e journée va se jouer en doublette choisie dimanche au boulodrome du lycée Lamine Gueye de Dakar et au Sporting Club avec la participation du bouddhiste mauritanien français, malgache et comorien. Le jeu de bouchon donc à 10h avec le président de la Fédération sénégalaise de Sport Boule, Gas Ezzedine. Et puis on termine avec l'équipe spéciale olympique qui a rejoint Abu Dhabi pour participer aux Jeux mondiaux qui vont donc se dérouler. À partir d'aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture est prévue le 14 mars 2019 à Abu Dhabi et on leur souhaite plein succès à l'équipe spéciale olympique. Voilà, donc l'événement, oui, c'est tout pour cette page de sport. C'est une transition toute trouvée, puisque c'est à Abu Dhabi pour parler de l'actualité internationale. L'actualité sur le continent a été également marquée par la célébration de la journée du 8 mars avec des réflexions sur les défis qui interpellent les femmes, même si des progrès ont été notés dans les fonctions électives. C'est l'un des sujets du tour d'horizon de l'actualité internationale avec Cédina Lufal. Le 8 mars, journée de la femme, en Afrique, 6 États figurent parmi les 20 au monde ayant plus de femmes au Parlement. Le Sénégal fait partie de ce groupe. La loi électorale sur la parité absolue au Sénégal a tout changé. Le texte stipule que 50% des femmes doivent figurer sur les listes de tous les scrutins. Les manifestations en Algérie contre la candidature du président Bouteflika à un 5e mandat se poursuivent. Les autorités algériennes ont suspendu le trafic ferroviaire et fermé le métro. La contestation est entrée dans sa 3e semaine. Hier, Bouteflika a mis en garde les manifestants contre le risque de chaos qui pourrait déstabiliser le pays. Fin de campagne en Guinée-Bissau. Les électeurs s'apprêtent ce dimanche à élire leurs 102 députés. Un scrutin destiné à sortir de plus de 3 ans de crise entre le président José Mario Vaz et le parti majoritaire au pays. La campagne s'achève. La communauté internationale observe avec inquiétude le processus, notamment la révision des listes électorales. L'ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, a été condamné à près de 4 ans de prison. Il a été reconnu coupable de fraude lors du premier procès né de l'enquête russe. À 70 ans, il écope d'une peine nettement inférieure aux recommandations du ministère américain de la Justice qui avait suggéré aux juges d'imposer entre 19 et 24 ans de prison à l'ancien lobbyiste.
Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Je rappelle que vous pourrez retrouver dans nos prochaines éditions la cérémonie officielle de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, présidée par le chef de l'État. Juste après ce journal, retrouvez votre émission Casse à bord qui colle également à l'actualité du 8 mars. Bonne soirée sur la RTS.